Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai ramené un tiers de la salle, donc moi, ça fait 23 ans que je suis en couple, donc je gagne a priori. 276 mois, 3 enfants, une vasectomie. Dans cet ordre. En vrai, c'est un coup de bol. Hein. C'est un coup de bol de rester à vie avec ton premier partenaire sexuel. Hein. Non, c'est vrai. Dans le règne animal, il y a très peu d'espèces qui font ça. Hein. Il y a les perruches, il y a les perroquets, il y a les balkanis. Non, c'est vrai, c'est les humains, personne ne fait ça. Hein. Je veux dire, un enfant, naturellement, qui rentre pour la première fois chez un marchand de glace, ne se dit pas « Je vais choisir un parfum et je goûterai jamais aux autres. Je vais prendre rhum raisin, s'il vous plaît. » Allez, bon courage dans la vie, Xavier. C'est une théorie comme une autre. Alors, je vais vous partager un peu d'expérience du haut de mes 276 mois de couple. Je pense qu'on a tous remarqué, en couple, on change petit à petit, progressivement. On n'est plus vraiment la même personne. Moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'ai perdu du mois d'avant, de celui que j'étais quand j'étais célibataire? Alors oui, les cheveux. Mais c'est pas là que je vous en ai. En fait, le couple, ça t'installe dans un confort, dans une sécurité. Et à un moment donné, tu réalises, mais que tu pourrais plus être célibataire. T'as plus les codes. T'es plus du tout adapté à la vie sauvage du célibat. En fait, la vie de couple, c'est un peu comme un zoo. Un zoo pour les célibataires. Tu mets un célibataire dans la vie de couple, à un moment donné, il peut plus redevenir dans le célibat. Si tu prends une girafe, on a tous vu ça, des documentaires comme ça. Elle a vécu dans la savane, tu la remets dans un zoo. Elle peut plus aller dans la savane. Elle saura plus se nourrir, elle sera complètement paumée. Elle apercevra un lion au loin, un lion au loin. Elle ira le voir cette conne. Salut, t'étais dans quel zoo avant? Le lion il va se dire, waouh, facile le petit déj ce matin. Balayette, et il a bouffe, fin l'histoire. Je sais pas comment tu girafe. Ce que je veux vous dire, c'est que. Je suis pareil. Je suis une girafe. Si demain je devais me séparer de ma femme, je serais complètement largué, dans tous les sens du terme. Faut imaginer que la dernière personne que j'ai draguée, c'est elle, et donc la dernière fille à qui j'ai demandé un 06, je vais pas demander un 06. Je vais demander un 03. Elle vit encore chez ses parents. Elle n'avait pas de téléphone portable. J'ai dragué à cette époque-là, moi. Je suis pas du tout adapté à la drague moderne. Je suis complètement paumé. J'ai jamais swipé personne, jamais utilisé Tinder. Par applaudissement, qui a déjà utilisé Tinder? Un public de menteurs. Les seuls trucs que je swipe, c'est les promotions sur l'application Carrefour. Je peux aller loin avec ça. Ma technique de drague, elle date des années 2000. À l'époque, ça claquait. Hein. Les années 2000. 26 ans après, c'est claqué. Je suis sûr que je ferai un truc gênant à ma première drague. Salut, tu viens souvent par ici? Bah, on est au rayon produits laitiers là. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la vie de couple? Comme dans un zoo, c'est que tu t'installes dans un confort, t'es peinard. Les animaux, on dit qu'ils sont en captivité, mais en vrai, ils ont pas de prédateurs, ils bouffent à heure fixe. Tu sais, quand t'arrives dans un zoo, tu vois que le lion bouffe à 17h, tout le monde le sait, même lui. Du coup, le reste de sa journée, il dort. À 16h50, il se réveille. Il va bouffer et il se rendort. Je suis pareil. Je bouffe à heure fixe. Je veux dire, j'ai des enfants, du coup tous les jours à 19h30 je dois bouffer. J'ai un menu, je sais ce que je bouffe jeudi prochain. Parce que c'est plus facile pour faire les courses. Je baise à heure fixe aussi. La seule différence avec le zoo, c'est qu'il n'y a personne qui regarde. Bon, après, attention, hein. La vie de couple comme le zoo, il y a des petits inconvénients. Je sais pas si vous le savez, mais dans un zoo, les animaux sont plus fragiles. En fait, ils font moins d'activité, ils bouffent pas exactement la même chose que ce qu'ils bouffaient dans leur état naturel. Du coup, ils peuvent attraper des maladies qu'ils n'auraient jamais chopées dans leur état naturel. Je suis pareil. Il y a 3 ans, j'ai chopé un staphylocoque. Par applaudissement, il y en a qui ont déjà eu un staphylocoque? C'est rare que les gens applaudissent, hein. D'habitude ils sont morts. C'est hyper dangereux cette merde. C'est hyper dangereux cette merde. Moi c'était un petit truc bleu sur ma jambe, c'est devenu un gros truc bleu en 2 jours, on aurait dit à la carte électorale du FN en 20 ans. Dégueulasse. Humour engagé. C'est hyper flippant et la docteure qui m'a sauvé la jambe, elle a cherché à savoir comment je l'avais chopé. Elle m'a posé la question qu'elle pose à tous ses patients, parce que 90% des patients l'ont chopé de la même façon. Elle m'a demandé, monsieur, avez-vous des pratiques sexuelles à risque? Docteur, je vis en captivité. La seule pratique sexuelle à risque que j'ai, c'est quand je le fais en dehors de la chambre. Et la salle de jeu des enfants n'est pas si sale. J'ai chopé parce que je suis en couple. Ce que je veux vous dire par là, c'est pas de pas vous mettre en couple, c'est que si vous êtes en couple, que vous commencez à manger à heure fixe tous les jours, que vous commencez à baiser à heure fixe tous les
moi, vous êtes en danger, vous êtes plus fragile, mettez à jour vos vaccins. Je sais pas dans quel animal je me regarderai, mais j'espère que ce sera pas un animal de zoo parce que j'ai déjà donné quoi. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour Paul, s'il vous plaît. Merci beaucoup.